Bonjour à tous, donc aujourd'hui, petite vidéo assez particulière. Il s'avère que, comme certains le savent, je fais deux lectures, entre guillemets, au cours de la journée. Il s'avère que je lis deux livres de Cyziaziké, pour être exact, pour pouvoir d'autant mieux comprendre l'homme et expliquer son fonctionnement. Là, le thème de la journée sera donc, si je puis dire, l'approche du salopard qui était Cyziaziké. Chose à comprendre qui est, comment dire, qui est la pierre angulaire, voire l'élément incontournable pour comprendre pour quelle raison cet homme avait besoin d'agir de la sorte. Nous sommes face à un homme qui ne thésaurise pas, nous sommes face à un homme qui est constamment, comment dire, sur le fil du rasoir. La problématique est la suivante, l'homme était un addict. Qui dit addict dit donc dépendant d'une substance, mais au-delà de ça, d'un comportement. Au-delà de ça, la raison pour laquelle il est un salopard, c'est qu'il ne peut pas être il ne peut pas thésauriser, il ne peut pas. Quand le corps réclame son dû, il faut à tout prix quelque chose pour être, si je puis dire, à l'équilibre. Il faut prendre des éléments physiologiques pour pouvoir comprendre l'homme. L'homéostasie. Donc, l'homéostasie consiste donc à faire en sorte que le corps soit à l'équilibre. Qui veut dire que lorsqu'il y a stimulation ou une activité, il y a donc phase d'alerte, phase de résistance, et à la suite de ça, vous avez donc l'épuisement qui est en mesure d'arriver si par malheur, vous ne vous arrêtez pas. Eh bien, dans le cas de Cyziaziké, c'est quelque chose qui est récurrent, c'est quelque chose qui est très très fréquent. Mes mots ne sortent pas, entre guillemets, de mon chapeau, si je puis dire, mais sont le fait de ma compréhension du texte. Nous ne sommes pas face à un homme qui, pardonnez-moi, qui vous parle de ce qu'il, entre guillemets, ça a l'air d'être bizarre, malgré que ce soit des écrits, qui parlent de ce qu'il pense, mais de ce qu'il vit. Il faut savoir que l'homme a constamment été sous substance pour pouvoir écrire correctement. Donc on se retrouve face à un homme qui fait comprendre, certes par le verbe, mais par des explications que je suis dans l'obligation d'aller chercher pour pouvoir, entre guillemets, pas justifier, mais entre guillemets, faire corroborer, si possible, le vrai et faire corroborer, si possible, le faux. Et encore, je mets un bémol, je dirais que compte tenu du fait que je suis quelqu'un qui ne prend pas de drogue, je dois me contenter d'une chose qui est, comment dire, qui est une nécessité pour ne pas m'induire en erreur, le juste. Je ne suis pas face à un homme qui, comment vous dire, je ne suis pas face à un homme qui, c'est un menteur, c'est un manipulateur, c'est un homme qui est habitué à induire en erreur, mais pour pouvoir comprendre cet homme, je suis vaille que vaille dans l'obligation d'être dans le juste. Le vrai n'est pas possible avec un homme pareil. Le faux, entre guillemets, est une impression. La problématique, c'est que nous nous retrouvons face à un homme, par rapport à ses écrits, comme tenu du fait que je n'ai pas le cadavre sous les yeux, je dois me contenter d'éléments qui me permettent de corroborer. Je ne peux pas confirmer. Certes, je vais avoir prochainement une discussion avec, comment il s'appelle, Misère, excusez-moi, avec Roberto qui me donnera peut-être des éléments de compréhension de l'homme. Mais il faut comprendre cette chose. Nous sommes face à un homme qui cloisonne. S'il cloisonne les informations, il est en mesure aussi de cloisonner les comportements. C'est très très spécial, c'est passionnant à être, pour pouvoir comprendre l'homme, mais si je puis dire, la problématique, c'est que si vous considérez avoir quoi que ce soit, vous êtes dans l'erreur la plus totale. Nous ne sommes pas face à un homme qui, pardonnez-moi, nous ne sommes pas face à un homme qui, pardonnez-moi, qui, c'est un clochard céleste. Et quand on est un clochard céleste, la problématique est la suivante, c'est que tout est bon pour conserver son statut. Mais dans son cas, la chance que nous avons, ce sont les écrits. Les écrits, pour moi, démontrent que c'est un homme qui apprécie énormément le fictif et le virtuel, en un mot, l'imaginaire. Ce qui fait que vous vous retrouvez face à un homme qui utilisera tous les stratagèmes manipulatoires, mensongers, induisant en erreur, et si je puis dire, la mauvaise foi possible, pour que vous agissiez. Et c'est vraiment passionnant. Et donc, si je puis dire, pardonnez-moi, la perspective du salopard qu'il était s'explique d'autant plus. Il ne pouvait pas en être autrement. Certes, les gènes, pardonnez-moi,
pour que les gènes, oui, il y a les gènes qui joueront, qui sont à prendre en cause. Mère franco-libanaise, frère albanaise. Ce sont des éléments qui sont non négociables et qu'on ne peut pas, comment dire, ne pas prendre en compte. Mais à la différence des frères et sœurs qui ont eu une trajectoire complètement différente, là je suis face à un homme qui a été stimulé, mais stimulé en bas âge, de par les parents certes, mais aussi de par l'environnement. Donc ce qui fait que l'influence, si je puis dire, de l'environnement sur cet organisme jeune, car il faut savoir qu'il est resté de mémoire jusqu'en 1959, il est resté au Maroc, il est né au Maroc, et il faut savoir que l'indépendance s'est passée en 56. Donc, 3 ans plus tard, où les Marocains ont plus ou moins, c'est même pas plus ou moins, ils ont pris leur indépendance, Ziké y était encore. Ce qui veut dire que il y a eu des frictions, des tensions et un conflit qui sont des éléments absolument normaux par rapport à un besoin, si je peux dire, d'émancipation dans un pays. Et donc, pour moi, le côté salopard s'explique d'autant plus et se voit d'autant plus. Nous ne sommes pas face à un homme qui, pour moi, qui ment, mais nous sommes face à un homme qui utilise quasiment tout le temps le vraisemblable. La raison est simple. Je prends les propos de Thierry Poncet. Thierry Poncet a permis l'écriture de Sahara. L'écriture de Sahara permettait, en tout cas les écrits de Thierry Poncet ont permis à, excusez-moi, à Ziké de savoir comment dire, d'avoir d'autant plus d'acuité par rapport à ce qu'il avait vécu. Il faut comprendre que quand on est un salopard comme cet homme, on ne peut pas s'inscrire dans le passé. Il y a toujours une projection. Et ça s'explique aussi par la CAM. Il faut comprendre que quand les neurotransmetteurs sont énormément sollicités et chamboulés par la CAM, il faut à tout prix que les neurotransmetteurs aient un niveau de vigilance pour être un tant soit peu à l'équilibre au niveau de l'homéostasie. S'il n'y a pas la fameuse substance ou la situation qui va être porteuse de noradrénaline et qui derrière dit création de dopamine, donc de plaisir, ces gens-là sont, comment vous dire, ils peuvent pas tenir. Ils ne peuvent pas tenir debout, ils sont instables à un point que vous n'avez pas idée. Donc, la perspective du salopard, pour moi, s'explique d'autant plus à cause de ça. Mais quoi qu'il en soit, je vais continuer avec Joël parce que le texte corrobore la science et corrobore les différentes disciplines qui, 40 ans plus tard, démontrent que je serai dans le vrai, mais je mets un bémol. N'étant pas un addict et ne prenant aucune substance, je dois corroborer, je dois être dans le juste. Être dans le vrai ou être dans le faux, c'est envisageable, mais il faut à tout prix garder raison. Nous sommes face à un être manipulateur, un être menteur, un être qui induit en erreur, un homme de mauvaise foi. Donc il faut faire extrêmement attention, car le côté salopard s'explique d'autant plus. Le côté salopard est d'autant plus, si je puis dire, pour ma part, il est perceptible, il est visible. Et si par malheur je laisse l'émotionnel prendre le pas sur la raison, je passe à côté. Et je le dis haut et fort, c'était un salaud, c'était, pour reprendre les mots de Thierry Poncet, il était merveilleux et épouvantable. Mais quand vous sortez, entre guillemets, du registre de l'émotionnel, vous voyez que le côté, si je puis dire, épouvantable est le côté merveilleux, car il était en mesure de pousser les hommes dans des retranchements comme jamais, et donc de permettre à des hommes qui n'avaient pas l'envergure, de par le fait que la conscience n'était pas là, la capacité à pouvoir faire preuve de raisonnement et de réflexion pour se projeter n'était pas présente, font que il n'y avait que cette perspective, pardonnez-moi, de salopard, ce comportement salopard qui aurait pu permettre à ces hommes de se transcender pour pouvoir peut-être s'inscrire dans quelque chose. Le propre de cet homme, pour que le propos soit d'autant mieux compris, le renforcement, il y a un conditionnement, un renforcement. Et à la suite du renforcement, vous avez une précision. Et entre le fameux renforcement et la précision, vous avez donc une évidence qui s'impose, une exagération qui est limite une exigence pour pouvoir faire que la précision amène un changement. Et il était dans l'obligation d'être un salopard. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui de ma compréhension de ce trait de caractère qui, au demeurant, a l'air d'être néfaste, mais qui, dans des endroits où il y a à la marge, avec des hommes qui, entre guillemets, sont, je ne dirais pas des dilettantes, mais, comment dire, n'arrivent pas à se projeter, fait la différence quasiment à chaque fois. Quoi qu'il en soit, à tous et à toutes, excellente fin de journée.